projets pour les jeunes, et puis voilà. Donc en attendant la rencontre, prochaine rencontre pastorale chalonnaise, donc voilà, où j'en parlerai, puis après ça se mettra en route, donc j'ai pas encore de date. Et puis donc avec Marc, on verra aussi les travaux pour refaire le fond de la salle de culte. Voilà. C'est déjà deux bons projets. Hein. Nous sommes un petit nombre, donc voilà, il faut qu'on puisse faire aussi ce qui est dans nos capacités, et puis voilà, ce que nous voulons faire aussi volontairement pour le Seigneur. Merci à Yvon pour la louange ce matin. Voilà, Jésus a obéi sur cette terre jusqu'à la croix, et voilà, on a bien de se rappeler du salut accompli à la croix à cause de l'obéissance de Jésus-Christ jusqu'à la fin. Je vais prier juste avant, et puis après je donnerai le message. Seigneur Jésus, si nous sommes là ce matin, si nous sommes rassemblés, c'est à cause de ton salut, Seigneur, parce que nous sommes des croyants réunis, Seigneur, et nous voulons ensemble célébrer ton nom, comme on l'a fait, Seigneur, et puis ensemble regarder ta parole, Seigneur, que tu nous as laissée depuis bientôt 2000 ans, Seigneur, et même plus pour l'Ancien Testament, Seigneur. Voilà, c'est encore une joie d'être ensemble, Seigneur, même en petit nombre, Seigneur, mais voilà, chacun de nous s'est levé ce matin, a fait un effort pour venir, Seigneur. Je pense aussi qu'il l'a fait volontairement aussi pour être réunis, Seigneur. Et garde nos frères et sœurs qui sont absents, qui sont dans d'autres lieux de culte, qui sont peut-être aussi parfois dans la difficulté, soit physique, peut-être soit morale, Seigneur. Et voilà, tu connais les raisons, Seigneur, des absences, et aussi les Seigneurs aussi nous ont besoin de nous visiter les uns les autres, d'être dans la famille, d'être voilà. Seigneur, merci pour tous ceux qui se réunissent aujourd'hui, Seigneur, dans cette ville, Seigneur, et voilà, nous te remercions encore pour ta parole, Seigneur. Amen. Amen. Alors, ce matin, on va regarder ensemble un passage dans Hébreux, au chapitre 5. Hébreux chapitre 5, les versets 7 à 10. Bon, c'est un passage assez court, mais qui nous rappelle ce que le Seigneur a fait. Donc je vais lire dans la version seconde 21. Donc Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7. Alors là déjà on a une Bible seconde, donc la version un petit peu différente. Bon, je vais déjà lire là. C'est lui qui, donc il parlait de Jésus-Christ, hein. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc dans la vie de sa chair, ça veut dire la vie terrestre, hein, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, hein, donc Jésus-Christ, hein, il a fait des prières aussi, donc c'est aussi un exemple pour nous, hein, le Fils de Dieu. Et ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, hein, fils avec F majuscule, hein, fils de Dieu, hein, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus a obéi. Et il parle aussi de ceux qui lui obéissent. Ces versets nous disent le chemin par lequel Jésus est passé. Il a obéi. Il a même adressé des supplications et des prières à Dieu pour être sauvé de la mort. Parce que Jésus savait
enfin j'allais dire depuis sa naissance, et il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir sur une croix et puis souffrir de la part des hommes. Et il a pu obtenir un salut parfait pour nous. Et là, à la fin du dernier verset, il est dit « Souverain sacrificateur, aussi pour nous dans le ciel ». Donc là, on voit toute la perfection de Dieu aussi dans ce qu'il fait. Il est dit, c'est dans les jours de sa chair. Donc, ça veut dire la chair, la vie terrestre. Dans ma version, il est dit, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Jésus-Christ a été jusqu'à la mort, mais il a pu aussi lutter contre les sentiments de peur et en anticipant ce qui allait lui arriver. Et il est allé jusqu'au bout. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Donc Jésus-Christ a été obéissant, mais il a souffert. Nous, parfois, personne d'entre nous n'aime souffrir. Bon, il y a des souffrances morales, il y a des souffrances physiques, et Jésus a connu tout cela. C'est dans les jours de sa chair, tandis qu'il était homme ici-bas, ayant participé au sang et à la chair, puisqu'il avait, l'enveloppe charnelle, il avait un corps comme nous, afin de pouvoir souffrir et donner sa vie pour nous. Mais s'il n'avait pas revêtu cette humanité, il n'aurait pas pu souffrir pour nous. Il offrit alors avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui, donc à Dieu, son Père, qui pouvait le sauver de la mort. Jésus a entrepris notre cause. Il est venu pour défendre notre cause et pour, même plus que cela, pour le salut. Mais il en a subi les conséquences. Il ne pouvait point sentir toute l'horreur et la colère du jugement de Dieu contre le péché. Il a ressenti toute l'amertume de la coupe qui lui était présentée. Vous connaissez cette prière dans le jardin juste avant avec ses disciples, lorsqu'il demande à son Père d'enlever cette coupe, mais voilà. Mais il dit, non pas ce que je veux, mais selon ta volonté. Déjà en Jean 12, 27, à la pensée de cette heure de la mort qu'il devait rencontrer, il s'écrie « Maintenant, mon âme est troublée. » Le Seigneur dit « Mon âme est troublée. » Et que dirais-je? « Père, délivre-moi de cette heure. » Parce qu'il savait ce qu'il allait souffrir pour nous. Il connaissait d'avance les souffrances par lesquelles il allait passer. Et comme je l'ai dit, en Gethsémani, quand le dernier moment est venu, nous entendons encore par 3 fois sortir de ses lèvres ces ardentes prières, comme on vient de le lire, ces supplications offertes. Mais il était dans une dépendance parfaite par rapport à Dieu, par rapport à son Père. Il dit « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Fais passer cette coupe loin de moi. » Il était conscient de ce qui allait arriver. Et il dit « Toutefois, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi. » C'est peut-être aussi un enseignement pour nous aussi, que la volonté de Dieu en nous se fasse, non pas la nôtre, mais que Dieu, au travers de nous, puisse exercer son ministère sur cette terre, pour pouvoir témoigner. On a parlé de cet amour, on a parlé de faire que nous soyons des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour. C'est pas moi-même, je ne peux pas le faire, mais c'est l'action du Saint-Esprit en moi. Il y a dans ces paroles quelque chose qui fait sentir tout ce qu'il y a de terrible pour notre Seigneur. Lui, le prince de la vie. Lui, le prince de la vie, le Créateur, il va rencontrer la mort.
lui, le prince de la vie, il va rencontrer le jugement de Dieu sur le péché, puisqu'il va être fait péché pour moi, pour vous. Lui, il est l'homme parfait et juste, et il va être abandonné de Dieu. Et on voit cette angoisse de combat dans Luc. Il dit, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. Il est difficile de savoir ce que le Seigneur a vécu comme sentiment à ce moment-là. Le fait d'anticiper cet abandon de son Père et cette souffrance par laquelle il allait passer. Il accepte la coupe dans l'obéissance et à ce moment-là, son âme est fortifiée. On voit aussi là, que Jésus, en priant, ça a eu un impact pour lui. Il a pu aller au-devant de ses ennemis. Il n'est pas allé au-devant de ses ennemis en combattant, hein, malgré qu'il y ait eu un disciple qui ait sorti son épée. Jésus a renoncé j'allais dire, ce n'est plus un combat terrestre, mais un combat céleste. Et il connaîtra ces 3 heures de ténèbres et d'agonie sur la croix. Et là, à ce moment-là, il a bu la coupe. Et on connaît aussi ce cri de sa part, où lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je pense que même 2000 ans plus tard, on a du mal à comprendre ces paroles de notre Seigneur. Il était le Fils de Dieu, il était le prince de la vie, et il est abandonné par son Père. Et il est sur la croix. Jésus a offert des prières à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Il a dit « Père, toutes choses te sont possibles ». Et il a été exaucé. Il est dit au psaume 22, qui parle de lui, « Sauve-moi de la gueule du lion ». Et après, un peu plus loin, il a pu dire « Tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles ». Par la résurrection, il a été délivré à cause de sa piété. Et Dieu a répondu à son cri et a pu dire, cette parole aussi qu'on trouve dans le psaume, « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Jésus a placé toute sa confiance dans son Dieu, dans la parole de ce qui était écrit à propos de lui, tout en sachant qu'il allait souffrir pour nous. Il a fallu qu'il soit obéissant. Il était fils, comme je l'ai dit, au verset 8. Pendant sa vie terrestre, Christ ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Fils de Dieu, et pourtant, il a souffert. Pour le Fils de Dieu, c'était commandé. Puisqu'il était Fils de Dieu, il était créateur aussi, il a participé à la création. Et là, maintenant, sur cette terre, il est serviteur et il doit obéir. Mais pour le Fils de Dieu, obéir, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Obéir à quoi? À qui? L'obéissance était donc pour lui une chose nouvelle. Mais quoi qu'il fût fils, il a obéi. Mais cette obéissance, il l'a apprise par les choses qu'il a souffertes. C'est ce qui nous est dit au verset 8. « Ainsi, étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Jésus n'a pas renoncé à la souffrance. Il a obéi à son Père, il est allé jusqu'au bout. En entrant dans le monde, il dit « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Et il n'a jamais eu d'autre volonté que celle de Dieu. Il a toujours marché dans une obéissance parfaite. Mais cette obéissance s'est faite au travers de souffrances. Les souffrances de chaque jour.
un sacrifice constant de sa volonté. Peut-être que Jésus, à un moment donné, aurait peut-être voulu ne pas lutter tous les jours face à ceux qui étaient contre lui, les religieux de son époque et les foules aussi. Mais Jésus dit quand même, au travers de cette souffrance, de cette obéissance, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Donc, il fait toujours appel à la mission que Dieu lui a donnée sur cette terre. Il a su ce que c'était qu'obéir depuis le moment où il s'est présenté pour accomplir la volonté de Dieu. Me voici, jusqu'au moment où il a laissé sa vie sur la croix. Jésus, il a été consacré, amené à la perfection, et il est revenu dans la gloire, la place qu'il avait dans cette gloire. Et nous aussi, un jour, il nous prendra avec lui dans cette gloire, parce qu'il a tout accompli. Il est devenu l'auteur du salut éternel. Verset 9 est parfaitement qualifié dans ma version. Jésus est parfaitement qualifié. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Lui a été obéissant et il nous demande aussi d'obéir à ce qu'il a fait pour nous. En célébrant la Sainte Seine, ce matin, on obéit aussi à ce qu'il nous a laissé. Si nous nous réunissons le dimanche matin, c'est aussi en attendant son retour. Donc nous obéissons aussi. Nous persévérons jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus n'a pas donné de date, il n'y en a aucune dans sa parole. Nous avons des indices par rapport aux événements, mais vraiment, nous ne savons pas lorsqu'il va revenir, mais nous obéissons jusqu'à ce qu'il vienne à ses commandements. Jésus a pu porter nos souffrances. Lui-même a souffert. Et cette obéissance, cette souffrance, l'ont amené à la gloire. Et l'Esprit Saint nous montre que ceux qui croient en lui ont à suivre la même voie. D'ailleurs, on ne peut pas obéir à Christ sans se soumettre à lui pour le salut, si ce n'est aussi en croyant en lui. Et peut-être comme lui, nous aurons des souffrances sur cette terre. Souffrances physiques, souffrances morales. Mais nous savons aussi que notre Sauveur, Jésus-Christ, il est arrivé au ciel. Donc, est-ce que nous non plus, nous n'allons pas arriver au ciel, puisqu'il nous a précédés? Il est sauveur pour l'éternité de ceux qui s'attachent à lui. Il est le Dieu du salut. Et on a lu aussi qu'il est déclaré comme souverain sacrificateur pour l'éternité. Il n'y en a pas d'autre. Ceux qui l'ont précédé dans l'Ancien Testament et jusqu'à ce que lui meure sur la croix, ils étaient souverains sacrificateurs temporaires. Mais lui, il est souverain sacrificateur pour l'éternité. Et il peut accomplir pour nous aussi nos prières, ce que nous lui demandons. Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la mort. Et il nous dit, ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc il nous transfère le flambeau. À nous aussi, maintenant, d'obéir à ce qu'il nous a laissé. En ce qui nous concerne, nous avons besoin d'apprendre l'obéissance, parce que nous sommes par nature désobéissants. Qui d'entre nous n'a pas désobéi en étant jeune à ses parents? Et je pense qu'on a, à un moment donné, transgressé des commandements de nos parents. Quand on est allé dans le placard chercher, du chocolat ou des autres choses,
peut-être qu'on a été même encore plus loin. Des fois on est désobéissant et puis Dieu aussi nous... Enfin, quand on connaît la parole de Dieu, même enfant, il y a des fois on est un peu aussi rattrapé par le Seigneur. Et puis des fois, il y a des tas de choses auxquelles il faut obéir et des fois on transgresse le code de la route aussi. Hein. On est censé obéir au code de la route aussi. Bon, il y a plein de choses comme ça dans notre vie. Moi je me souviens quand j'étais ado, une fois j'ai essayé de... Des fois on a des idées, hein, on persévère des fois dans des idées qui ne sont pas très correctes. Et je me souviens que je voulais absolument utiliser le Solex de mon père, aller faire un tour avec. Et j'ai fait ça, sans que ça se sache. Et puis il y a eu un événement étonnant, mais voilà. Je suis tombé sur 2 gendarmes à moto. Voilà, le truc imprévu. Et puis, voilà, je me dis, là, ça y est, je suis pris, quoi. La main dans le sac. Enfin, bon. Bon, on se dit, c'est embêtant, quoi. Donc, j'ai été arrêté. Donc, j'étais au feu. Et puis, donc, j'avais pas de casque à ce moment-là. J'avais pas de papier sur moi. Enfin, je n'étais pas loin de chez moi, mais... Bon, vous voyez, en Solex, c'est peu de choses, quoi, mais... Voilà. Et puis, à ce moment-là, je ne sais plus ce qui s'est passé au feu. Une voiture a démarré sur les chapeaux de roue et les 2 motards, ils ont sauté sur leur moto. Moi, j'ai sauté sur le Solex aussi. Et... Donc, ce jour-là, je me suis dit, le Seigneur, je me dis, c'est étonnant, quoi. Je veux dire, cet événement arrive, je voyais que c'était cuit pour moi. Enfin, c'était pas si grave que ça, mais... Et puis, alors on peut dire c'est le hasard. Bon, à ce moment-là, je me suis dit, Dieu est grand, quoi. Il y a eu cet événement qui survient. Donc, voilà. À ce moment-là, j'ai désobéi d'une certaine façon. Et puis, des fois, Dieu aussi nous montre, dans notre désobéissance, que même il est là. Hein, il agit. Il prépare les... Enfin, je sais pas, des fois, c'est... Le fait de le dire, c'est étonnant, mais Dieu prépare les choses d'avance. Hein. Dieu sait d'avance qu'on va désobéir, mais aussi il a le moyen de nous reprendre. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Nous sommes par nature désobéissants. C'est dur des fois d'obéir à toutes les règles dans ce monde, même qui sont bonnes des fois. Il y a des règles qui sont bonnes pour nous. Mais le Fils de Dieu, lui aussi, a dû apprendre à obéir pour une raison bien différente. Il est le Créateur souverain, il n'est soumis à personne. Il était au ciel. Il n'y avait personne au-dessus de lui. Il était en parfaite communion avec Dieu son Père. Et il a fallu qu'il descende sur cette terre et qu'il obéisse. Comme je l'ai dit, obéir était pour lui une chose entièrement nouvelle. Mais c'est ainsi qu'il est en exemple pour nous. Et qu'il s'impose aussi à ceux qui lui obéissent, comme je l'ai lu au verset 9. Quel est, dans une collectivité, le chef qui a le plus d'autorité? Quel est, dans une collectivité, le chef qui a le plus d'autorité? Est-ce que ce n'est pas celui qui a commencé par exécuter les mêmes tâches que les autres, qu'il commande, ensuite à ses subordonnés? Le chef qui a le plus d'autorité, c'est celui aussi qui a connu, comme nous, les tâches qu'il nous commande, qui a connu les mêmes choses que nous. Et Jésus-Christ, il est dit qu'il est le chef de l'Église. Il a vécu sur cette terre, il a connu, comme nous, il a connu la faim, la soif. Souvenez-vous de sa tentation dans le désert. Il a connu la fatigue. Il a connu aussi des nuits blanches qu'il a passées dans la prière. Il a fui aussi. Il y a plusieurs reprises, on a voulu l'arrêter. Il a été aussi insulté. Il n'a pas été reconnu. Voilà, il a connu tout cela et maintenant, il est notre chef et celui à qui nous pouvons obéir. Parce qu'il a vécu toutes choses comme nous. Le Seigneur Jésus sur cette terre, en tant qu'homme, a pu comprendre ou estimer la position dans laquelle l'homme pécheur était.
Jésus-Christ sur cette terre a pu comprendre la position dans laquelle l'homme pécheur était. Et aussi comprendre ce que Dieu devait lui infliger en conséquence. La conséquence, c'est la mort physique et l'éloignement éternel de notre Dieu. Mais en étant dans notre position, à cause du fait qu'il ait revêtu notre humanité, qui est faite de souffrances morales et physiques, la conséquence pour lui a été l'obéissance jusqu'à la mort. Et cette obéissance devait être parfaite jusqu'au bout. Si Jésus avait failli, s'il n'avait pas été jusqu'au bout sur la croix, eh bien, nous serions morts dans nos péchés, nous ne serions pas là ce matin. Ou peut-être nous serions là pour je ne sais quelle raison, mais nous sommes là tous les dimanches matins pour nous souvenir que Jésus-Christ a été jusqu'au bout, obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort pour nous. Et j'aime bien cette fin du verset 9, parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Nous croyons en lui, mais nous avons aussi le devoir d'obéir à ses commandements. Et il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Un seul salut et un seul salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Car il est devenu le souverain sacrificateur éternel pour nous. Pour qui? Pour ceux qui lui obéissent. Est-ce que nous avons le désir, plus que le désir, est-ce que nous voulons obéir par amour au commandement de notre Seigneur? Est-ce que, l'amour, on l'a chanté ce matin, et on l'a aussi lu dans ce verset, que l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour fait de grandes choses. Et Jésus a démontré cet amour. Par amour pour nous, pour son Père, il a obéi jusqu'à la mort sur la croix pour nous sauver, pour nous transformer. Je vais relire ce passage dans ma version pour terminer. Au cours de sa vie sur la terre, donc toujours se rappeler que Jésus a été homme comme nous. Parfois on a du mal à mettre ça dans notre tête. Peut-être il est fils de Dieu, mais il a été entièrement, complètement homme sur cette terre. Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Lui, fils de Dieu, sur cette terre, il a eu une humble soumission à la volonté de Dieu. Quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Donc, Jésus connaît toutes nos souffrances. C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection, bien sûr parce qu'il est fils de Dieu. Il est parfait sur cette terre, sans avoir connu le péché, à part au moment de la croix, parce qu'il fallait aussi qu'il porte nos péchés, et qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Notre salut, il est éternel. Dieu lui-même le reconnaît comme tel. Dieu lui-même le reconnaît comme tel, puisqu'il l'a salué par avance à grand prêtre dans la ligne de Melchisédek. Puisque, dans l'Ancien Testament, il est déjà parlé de Jésus. Et je vais revenir au verset 4. De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre. Il faut y être appelé par Dieu. Ce fut déjà le cas pour Aaron et pour d'autres sacrificateurs après lui. Il en fut de même pour le Christ. Il a été appelé par Dieu à être un sacrificateur sur cette terre et un sacrificateur dans l'éternité. Lui non plus ne s'est pas attribué de son propre chef le titre de grand prêtre. Dieu l'a institué dans cette fonction en lui déclarant « Tu es mon fils, je t'ai moi-même engendré et donné le pouvoir aujourd'hui.
Dieu dit aussi dans un autre passage, « Toi, tu es prêtre pour toujours dans la ligne de Melchisédek. » Donc on voit bien que Jésus s'inscrit, non pas de lui-même, mais par la volonté de Dieu, dans ce chemin, sur cette terre, d'obéissance pour nous. Et ce qui l'a conduit à être grand prêtre définitivement et parfaitement au ciel pour nous. Mais pour nous, aujourd'hui, la question c'est, est-ce que nous voulons lui obéir? Nous savons qu'il est l'auteur d'un salut éternel, mais jusqu'à ce qu'il vienne, ou jusqu'à la fin de notre vie, nous avons aussi à obéir à ce Dieu d'amour. Hein. On n'obéit pas à une liste de commandements, on obéit volontairement par amour à ce que Christ a fait pour nous. Je vais prier pour terminer et lui demander qu'il nous conduise dans l'obéissance. Seigneur Jésus, du début de ta vie jusqu'à cette croix, nous voyons cette obéissance. Nous voyons que tu as obéi aussi à tes parents terrestres sur cette terre, Seigneur. Voilà, tu l'as fait parfaitement. Nous voyons aussi que tu es passé par le baptême aussi, le baptême de Jean-Baptiste, Seigneur. Voilà, tu as encore obéi. Nous voyons aussi que tu as servi, l'humanité, Seigneur. Tu as guéri. Tu as rendu droit des boiteux, Seigneur. Tu as rendu la vue. Tu as guéri des sourds-muets. Dieu ton Père t'a donné, Seigneur, ce pouvoir sur cette terre. Et tu as été obéissant, Seigneur, pour montrer qui tu es. Et aussi nous montrer qui est le Père. Un Père d'amour. Seigneur, tu as prié dans le jardin de Gethsémani, Seigneur, tu as vu cette horreur devant toi, Seigneur, de connaître la mort, d'être cloué sur une croix et d'être abandonné aussi pendant ces 3 heures. Et pourtant, tu as obéi, Seigneur. Tu as tout remis entre les mains de ton Père et, Seigneur, Dieu ton Père, Seigneur, t'a élevé, Seigneur, et tu es revenu sur le trône que tu avais quitté. Et maintenant, Seigneur, tu intercèdes pour nous parce que tu es sacrificateur. Tu entends nos prières, Seigneur. Tu as adressé aussi des prières à ton Père, Seigneur. Comme nous pouvons le faire vers toi. Seigneur, aide-nous à obéir, Seigneur. Aide-nous aussi à servir nos frères et sœurs, Seigneur, pendant notre passage ici-bas, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons encore aujourd'hui célébrer ta mort et ta résurrection. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons encore chanter ces cantiques et obéir, Seigneur, aussi à ta parole que tu nous as laissée. Ce n'est pas une obéissance avec des œillères, Seigneur, mais une obéissance que nous faisons avec amour, Seigneur, parce que ce que tu nous as laissé, ton enseignement, tu nous l'as donné avec amour, Seigneur. Et conduis-nous, garde-nous durant cette journée, Seigneur, et durant cette semaine, Seigneur. Et nous prions tout cela dans ton nom. Amen. 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 Que nous soyons obéissants et que nous aussi nous continuions à découvrir sa parole. Amen. Bon dimanche à tous.